Bonjour à tous. Dans ce monde effrayant et chaotique, il y a un concept qui est de plus en plus oublié et qui mériterait à être plus développé, c'est la confiance. La confiance en soi, la confiance dans l'autre, la confiance dans l'avenir. Parce qu'en effet, sans confiance même dans l'autre, impossible d'avancer. On peut peut-être avancer vite, mais pas très très loin. Donc dans cette petite balade, je voudrais vous proposer de résumer pour vous ce que j'ai appris et surtout expérimenté sur le thème de la confiance dans le monde du travail. Alors, avant de commencer vraiment à vous présenter mes solutions, en tout cas ce que j'ai vu, comment nourrir cette confiance, un petit rappel historique de comment cette confiance a évolué dans le temps. Alors peut-être pour les plus âgés d'entre vous, vous vous rappelez, il y a eu ce qu'on a appelé les 30 glorieuses. Entre la période à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et le choc pétrolier de 74-75, il y a eu toute une période où en fait, dans les entreprises, c'était pas très compliqué de produire parce qu'on savait qu'on aurait des clients. Et souvent, là, le chef de l'entreprise, c'est lui qui accordait sa confiance ou non. C'était un peu la confiance du roi, on va dire comme ça. Ce qu'on a appelé aussi le management 1.0, où je suis le chef, je décide de comment se passent les choses. Et puis, à partir du choc pétrolier, il y a eu toute une période où il a commencé, pour les entreprises, à être difficile de trouver des clients. Il y avait la mondialisation en même temps. Donc, il a fallu faire des efforts pour optimiser tout le processus de fabrication. Et c'est là où vous avez eu la grande mode, pour ceux qui étaient dans cette période-là, la grande mode des ISO, des modèles de maturité, tout était focalisé sur le processus, le KPI, et le reporting. Les chiffres, les chiffres, les chiffres. La confiance était par les chiffres et l'humain, était considéré comme la source de problèmes. Donc c'était un moment où la confiance, en fait on ne l'avait pas vraiment dans l'humain, on la mettait dans le processus. Donc ça c'était jusque dans les années à peu près 2000. 2000-2005 en fonction des pays d'Europe. Et puis après ça, on s'est dit mais attends, on a mis des processus partout. Et pourtant, ça ne marche pas, où il faudrait en tout cas aider les hommes à accepter ces processus-là. Et il y a eu la grande mode du coaching. Le coaching, l'accompagnement, le happiness management. J'étais moi-même happiness manager aussi, après avoir été dans l'optimisation des processus. Et donc, pendant cette période-là, en fait, la confiance était un moyen. Il fallait vraiment que la confiance existe pour que les collaborateurs collaborent, pour qu'ils aient envie de travailler ensemble et qu'ils fassent confiance au système. Donc ça, c'était une période qui était qui s'est terminée, on peut dire, je dirais dans les années 2015, un petit peu avant le Covid, avec toute la vague de ce qu'on pourrait appeler le phygital, donc tout ce qui est ce monde entre le digital et le physique. Toute cette période pendant laquelle on a mis la technologie en avant. Il fallait absolument que la technologie soit là pour qu'on puisse travailler. Et alors là, la confiance, qui était avant était un moyen, on va dire, pour que les gens travaillent mieux, c'est devenu une obligation. Et on est là-dedans maintenant. Okay, c'est qu'est-ce qui fait aujourd'hui que, en fait, on va pouvoir travailler avec un ordinateur. Comment faire confiance à quelqu'un qui est derrière l'écran? C'est juste très compliqué si vous ne l'avez pas rencontré avant. Et donc c'est pour ça que cette confiance est devenue vraiment obligatoire, sinon on ne peut pas travailler ensemble. Alors maintenant, comment faire ou d'où est-ce que ça vient la confiance? Si vous êtes d'accord avec moi pour dire que la confiance est un élément intrinsèquement humain, il faudrait d'abord se mettre d'accord sur ce que c'est qu'un être humain. Et un être humain, peut-être, vous pouvez imaginer, quand vous aviez 4-5 ans, comment est-ce que vous dessiniez un être humain? Souvent, c'était un petit bonhomme avec une grosse tête et puis des membres. Il y avait deux parties. Vraiment, on avait la tête et les membres. Et puis petit à petit, vous avez appris à dessiner mieux, puis vous avez grandi, et vous avez compris petit à petit, souvent entre 20 et 30 ans, en rencontrant l'âme sœur probablement, qu'il y avait une autre partie importante entre la tête et les membres. C'était le corps, mais en tout cas le cœur, on pourrait dire, qu'il y avait au milieu. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, ça veut dire qu'on est arrivé à un système avec tête, cœur, corps. Trois éléments qu'on utilise aussi très souvent dans la vie de tous les jours, mais aussi pour faire le changement. Il y a un monsieur qui s'appelle John Kotter qui est très connu dans le monde du change management et qui expliquait qu'il faut faire le see, feel, change, c'est-à-dire qu'il faut montrer, faire ressentir pour qu'ensuite les gens passent à l'action. C'était rien d'autre que utiliser ce concept de tête d'abord, on explique,
on fait ressentir et ensuite les gens peuvent bouger. Voilà. Et puis vous avez grandi certainement, pour certains d'entre vous en tout cas, et vers 40 ans vous apercevez que, et ça peut arriver plutôt pour certains d'entre vous, je vous le souhaite en tout cas, et bien en fait c'est qu'il y a quelque chose qui est peut-être encore plus important que ces 3 parties, et c'est la spiritualité, ce qu'il va y avoir au-dessus de vous. Et donc on arrive à un système de l'être humain avec 4 dimensions, la partie spirituelle, la partie mentale, la partie émotionnelle et puis la partie physique. Et ces 4 dimensions vont être très importantes pour déterminer ce que c'est que la confiance. D'ailleurs, au passage, ces 4 dimensions, elles ont été validées par des gens que vous connaissez peut-être, comme Simon Sinek, avec celui qui commence par le pourquoi, start with why. Il met vraiment le spirituel d'abord, et puis ensuite le mental, et puis après il y a avec qui, et puis il y a comment, le quoi que vont voir les gens autour de vous. Donc ces 4 dimensions, Simon Sinek est d'accord avec. Il y a aussi, il y a 100 ans, il y avait un monsieur qui a eu de l'impact sur beaucoup de choses aujourd'hui, qui s'appelle Carl Jung, et qui était le père de la psychologie analytique. C'est lui qui a donné la source à tout ce qu'on vous connaissez aujourd'hui comme les modèles de personnalité. En considérant qu'il y a d'un côté les introvertis, de l'autre côté les extravertis, et puis il y a des personnes qui sont orientées plutôt résultats et d'autres qui vont être orientées relations. Et avec ce cadran de 4 éléments, vous voyez les 4 zones qui apparaissent aussi. Donc voilà, l'être humain, 4 dimensions, spirituel, mental, émotionnel, physique. Quand j'ai expliqué ça dans une des sociétés que j'ai accompagnées, et que le principal problème c'était justement la confiance, je leur ai proposé de définir ensemble ce que c'était pour eux la confiance, en utilisant ces 4 dimensions. Et ils sont arrivés à une formule, que je vais vous partager maintenant, qui est très intéressante parce qu'en fait chaque équipe, chaque personne va avoir sa formule. Mais ce qui est important, c'est de la discuter avec l'équipe et puis arriver à quelque chose de concret. Si on commence par le côté physique, eux, ils ont mis en avant le mot crédibilité, compétence. Il fallait vraiment que pour avoir confiance dans quelqu'un, on sache qu'il est capable de faire les choses. Le médecin, par exemple, vous allez le voir parce que vous considérez qu'il est capable. En tout cas, il a des compétences dans son domaine. C'était premier niveau au niveau physique. Et puis, un deuxième niveau, au niveau émotionnel, ils ont déterminé que c'était l'empathie qui était le plus important pour eux. C'est-à-dire que cette capacité à se sentir bien avec l'autre, être capable de se donner du feedback, à donner et recevoir le feedback. Donc c'était la deuxième dimension. Et puis au niveau mental, ils se sont dit, nous, ce qui est important pour nous, pour avoir confiance dans quelqu'un, c'est la fiabilité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il soit intelligent et que je comprenne son intelligence. C'est bien qu'il ait des bonnes idées, mais il faut aussi qu'il soit capable de me les faire ressentir. Donc, ils ont utilisé le terme de fiabilité pour ça. Et puis le quatrième, au niveau spirituel, on va dire comme ça, ils ont choisi le terme d'ouverture d'esprit. Parce que pour eux, c'est très important que pour que la personne puisse inspirer confiance, il faut justement qu'il l'inspire et qu'il soit capable, lui, de voir tout ce qu'il a autour de lui et qu'il puisse aider à vraiment grandir en fait avec lui. Voilà. Donc eux, ils ont choisi ces quatre mots, donc la crédibilité, l'empathie, la fiabilité et l'ouverture d'esprit. Donc voilà, moi je vous propose aussi peut-être de travailler un petit peu et de vous imaginer, mais tiens, pour vous, en multipliant tous ces facteurs, est-ce que ça vous parle? Et puis peut-être, quelle est votre définition à vous de la confiance? Donc ça va être très intéressant. Et alors maintenant, pour terminer, comment est-ce que moi j'applique ça pour créer la confiance, ou en tout cas essayer de la nourrir? Si je repars du niveau physique, moi ce qui va être important pour moi, et en tout cas pour mes clients que je rencontre, et pour les gens que je rencontre tout simplement, ça va être ma compétence. Mais donc pour ça, il faut que je fasse attention à bien montrer en fait comment je peux apporter du succès au projet. Deuxième niveau, au niveau empathie, moi ce que j'aime bien dans l'accompagnement du changement, c'est qu'en fait je ne suis pas là pour donner des leçons théoriques. Je suis là pour vivre en immersion avec les personnes. Et à ce moment-là, je vais ressentir ce qu'ils ressentent. J'ai accompagné une équipe où il n'y avait que des pompiers, des gens qui couraient partout. Et pour pouvoir les comprendre, il a fallu que moi aussi je cours avec eux. Donc j'ai couru, je me suis rendu compte de ce qu'ils vivaient, et là-dedans, j'ai gagné en crédibilité, quelque part en raison d'être là, parce que je savais j'avais ressenti ce qu'ils ressentaient, et donc j'étais capable après, en prenant un peu de recul, de leur faire des propositions qui permettent de sortir de ça. Donc cette fameuse empathie d'immersion. Et puis au niveau mental, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est en fait, comme il faut que les choses soient simples et claires, c'est de pouvoir raconter des histoires. Raconter des histoires en utilisant des métaphores notamment.
ça c'est très important. Simplifier les choses, simplifier des histoires, des métaphores. Tout ça, ça va permettre de gagner en crédibilité aussi et en relation avec les gens avec qui vous allez être autour. D'accord? Donc là, on est plutôt dans un aspect mental. Et puis le dernier niveau, c'est l'ouverture d'esprit. Alors ça, pour moi, j'aime beaucoup. C'est pour ça que je fais attention à avoir beaucoup d'activités en dehors du travail pour pouvoir justement avoir cette ouverture d'esprit, trouver des idées à l'extérieur. Un des meilleurs endroits où je trouve une inspiration, c'est la famille. Quand vous avez des enfants, qu'ils soient jeunes ou adolescents, c'est toujours une source incroyable de bonnes idées. Voilà. Donc je vous encourage aussi à avoir cette ouverture d'esprit, peut-être avoir plusieurs types d'activités, vos activités associatives, dans la famille et ailleurs. Tout ça, ça va vous aider à pouvoir avoir cette ouverture d'esprit et qui va donc indirectement améliorer la confiance. Le cinquième élément qui me paraît primordial pour la confiance, c'est l'authenticité. Parce que c'est très bien d'avoir ces 4 niveaux qui sont remplis, mais l'important c'est qu'ils soient cohérents les uns avec les autres. Donc ce que je vous encourage vraiment, et pour pouvoir créer la confiance autour de vous, donc c'est d'avoir confiance en vous et donc de vous connaître. Ça va être très très important. Et je pense que les personnes en qui on a le plus facilement confiance, ce sont ceux qui ont déjà une bonne stature, j'allais dire, mais en tout cas une bonne congruence entre leurs différents niveaux. Ils savent qui ils sont et ils le font correctement. Voilà. Donc j'espère que ça va vous intéresser. Moi je suis aussi très intéressé par votre définition de la confiance. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Comment est-ce que vous décomposez ça? Au plaisir de vous lire et de vous entendre.